Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur Football Passionna. C'est un immense plaisir de vous retrouver ici aujourd'hui, sur cette chaîne dédiée à l'actualité du football, et plus spécifiquement à celle de notre cher FC Barcelone. Nous avons un programme riche et varié à vous proposer, donc installez-vous temporairement. Nous allons passer en revue les toutes dernières nouvelles avant le retour en action de l'équipe ce week-end, après cette trêve internationale. Il ne reste que quelques jours avant que le Barça reprenne la compétition. Et nous avons plusieurs informations passionnantes à partager, y compris des nouvelles concernant des transferts en préparation. Parmi les sujets du jour, nous discutons des rumeurs concernant les joueurs libres de tout contrat, avec un intérêt particulier pour Alphonso Davies. De plus, nous ne pouvons pas passer sous silence les récentes discussions autour d'Erling Haaland, l'un des plus grands talents du football contemporain. Avant de sous-marin dans ces discussions, je vous invite à vous réjouir d'une nouveauté que nous venons de découvrir. Le tout nouveau maillot que le FC Barcelone portera lors du prochain Clasico. Ce design, très attendu, a enfin été dévoilé, et il y a une particularité qui mérite d'être mentionnée. Cette saison, le logo de Spotify sera remplacé par celui du groupe Coldplay, sur le devant du maillot. Une annonce qui a beaucoup fait parler, et il faut dire que c'est un clin d'œil qui a du sens pour bon nombre de supporters. Pour ma part, je dois avouer qu'il m'a fallu un petit moment avant de réaliser que c'était Coldplay. Mais c'est peut-être juste moi. Au-delà de l'aspect esthétique, cette association est pleine de symboles. En effet, Coldplay évoque une époque particulière pour nous, celle de Pep Guardiola, lorsque l'équipe du Barça dominait le football européen. Coldplay était en quelque sorte la bande-son non officielle de cette période dorée, et c'est vraiment spécial de les voir associés à nouveau au club à travers ce maillot. Cette initiative pourrait très bien se prolonger au-delà du Clasico, et il est même question que le club envisage de collaborer avec des artistes ou des groupes venant d'Asie dans le futur. Des discussions sont d'ores et déjà en cours, ce qui montre à quel point le Barça cherche à innover et à élargir son influence sur la scène internationale. Revenons maintenant au terrain, car l'actualité sportive du FC Barcelone est tout aussi intéressante. Une excellente nouvelle est tombée ce matin concernant Dani Olmo. Comme prévu, il a repris l'entraînement avec le groupe, et sa forme physique semble être au rendez-vous. C'est une bonne nouvelle pour tous les fans du Barça, car sa récupération rapide après une blessure mineure laisse penser qu'il pourra faire son retour sur le terrain dès ce week-end contre Séville. Cela dit, il ne faut pas s'attendre à ce qu'il joue les 90 minutes complètes. Les plans actuels envisageaient qu'il pourrait être introduit dans le match durant les 20 à 30 dernières minutes, en guise de préparation pour la semaine cruciale qui s'annonce. En effet, après Séville, le FC Barcelone affrontera coup sur coup le Real Madrid et le Bayern Munich. Deux matchs absolument déterminants. Toujours sur le sujet de la forme des joueurs, il y a eu une scène amusante ce matin au centre d'entraînement, lorsque Wojciech Szczęsny est arrivé en voiture. Les journalistes, toujours à l'affût, l'ont questionné à plusieurs reprises sur sa potentielle titularisation ce week-end, et sa réponse fut pour le moins habile. Il a réussi à détourner l'attention en pointant du doigt Robert Lewandowski, plaisantant sur sa présence à l'avant, sans toutefois fournir de réponse claire sur sa propre situation. Cela dit, il reste à voir si Szczęsny sera bien dans le 11 de départ ce week-end, car l'équipe s'apprête à affronter de sérieux défis dans les semaines à venir. Cependant, un joueur dont la présence ne fait aucun doute pour ce week-end, c'est Íñigo Martínez. Bien qu'il ne soit pas toujours sous les projecteurs, il a été l'un des éléments les plus fiables et les plus constants de la saison jusqu'à présent. Son style de jeu, très méthodique et calme, lui permet de tenir la défense sans attirer trop d'attention, mais son apport est indéniable. Sous la houlette d'Hansi Flick, Martínez a pris une nouvelle dimension. D'ailleurs, dans une récente interview, il a confié qu'il se sentait actuellement dans la meilleure forme de sa carrière. Après une année difficile, il profite pleinement de la confiance que l'entraîneur lui accorde, et il est prêt à continuer sur cette lancée pour les matchs à venir. Mais bien sûr, il y a une autre star dont nous attendons des nouvelles avec impatience, Robert Lewandowski. Comme vous le savez, nous avons tous eu quelques frayeurs lors de la récente trêve internationale. Lewandowski a ressenti un gêne physique
lors du dernier match de la Pologne contre la Croatie en Ligue des Nations, ce qui a conduit à une gestion prudente de son temps de jeu. Toutefois, il est entré en jeu en seconde période, malgré des doutes sur son état physique. Quelques tacles rugueux plus tard, il a terminé le match avec davantage de douleur qu'au départ, ce qui a naturellement inquiété les supporters du Barça. Heureusement, il semblerait que tout cela soit derrière lui. Il n'y a pas de blessure grave au signaleur, et Lewandowski sera prêt pour le match contre Séville. Sa forme est cruciale pour l'équipe, d'autant plus qu'il reste l'un des éléments les plus prolifiques de l'attaque, et sa présence pour les matchs clés à venir est un véritable soulagement pour le club. En dehors des performances sur le terrain, nous avons également été inondés de rumeurs de transfert pendant cette trêve internationale. L'une des discussions les plus intéressantes concerne le marché des joueurs libres de contrat, qui porte toujours l'attention du Barça. Traditionnellement, le club a su tirer parti de ces opportunités pour renforcer son effectif à moindre coût, et l'été 2025 ne fera probablement pas exception. Plusieurs noms circulent déjà, dont celui de Trent Alexander-Arnold. Le latéral droit de Liverpool avait déclaré il y a quelques années que s'il devait quitter un jour son club, Barcelone serait l'une des équipes qu'il admirait le plus. Néanmoins, des rumeurs récentes suggèrent qu'il pourrait être tenté par un transfert au Real Madrid. Affaire à suivre donc. Mais l'un des dossiers les plus chauds concerne Alphonso Davies. Le latéral du Bayern Munich a longtemps été associé au Real Madrid, et des discussions avaient même eu lieu l'été dernier concernant un potentiel transfert. Cependant, aucun accord n'a été trouvé, et le Barça garde un œil attentif sur sa situation, d'autant que l'entraîneur Hansi Flick connaît très bien Davies et pourrait jouer un rôle clé dans son éventuel recrutement. Il en va de même pour Joshua Kimmich, autre joueur bavarois suivi de près par le Barça, en particulier s'il ne parvient pas à trouver un accord pour prolonger son contrat avec le Bayern Munich. Dans le secteur offensif, Jonathan David, actuellement à Lille, est un autre nom à surveiller. Ce jeune attaquant a impressionné par ses performances régulières en Ligue 1, et le Barça pourrait être intéressé par son profil pour renforcer son attaque. Avec la nécessité de trouver un successeur à long terme à Robert Lewandowski, Jonathan David représente une option viable pour l'avenir, et le club a déjà engagé des discussions préliminaires avec son agent. Enfin, il est impossible de ne pas évoquer la question Erling Haaland. Le prodige norvégien est régulièrement associé au FC Barcelone, et bien que son prix soit considérable, son potentiel et sa capacité à dominer l'attaque de n'importe quelle équipe en font un candidat sérieux pour le Barça dans les années à venir. Le président Joan Laporta rêve depuis longtemps de faire venir Haaland au club, et alors que les élections présidentielles approchent, un transfert de cette envergure pourrait marquer un tournant décisif pour sa réélection. Cependant, le Barça doit également évaluer ses priorités financières. Devrait-il concentrer ses ressources sur un seul joueur, aussi talentueux soit-il, ou répartir cet investissement sur plusieurs postes clés pour renforcer l'équipe de manière plus équilibrée? Ce dilemme est au cœur des discussions actuelles au sein de la direction du club, et il sera intéressant de voir quelle stratégie sera adoptée. En conclusion, les semaines à venir s'annoncent passionnantes pour le Barça, tant sur le plan sportif qu'en coulisses. L'équipe reprend bientôt la compétition, et avec des joueurs comme Dani Olmo et Robert Lewandowski en forme, nous pouvons espérer de grands moments. Je vous invite à partager vos réflexions dans les commentaires. Quel transfert aimeriez-vous voir se concrétiser? Quelle stratégie devrait adopter le club pour continuer à briller au plus haut niveau européen? Faites-moi partie de vos avis. Merci d'avoir pris le temps de me rejoindre ici aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Nous reviendrons très bientôt avec d'autres informations et analyses approfondies sur notre cher FC Barcelone. À très vite sur Football Passionnat et vive le Barça!